Les casseroles inox, d'abord, elles font appel, au meilleur des matériaux, qu'on peut imaginer, en matière d'ustensiles de cuisson, de par ses qualités hygiéniques, de par ses qualités de conduction chaleur, parce que même si à la base, il n'est pas forcément un bon conducteur, il a été travaillé et adapté la plupart du temps par les fabricants pour l'être et pour le devenir, en s'adaptant à toutes les sources d'énergie possible. En termes d'innocuité alimentaire, je viens de le dire, mais j'insiste là-dessus, il est parfait, puisque les cuves utilisées sont en inox austéritique, le fameux inox 1810 connu de tout le monde, c'est-à-dire un matériau inerte dont les composants ne migreront jamais vers les aliments. Ce à quoi il faut faire attention quand on achète des casseroles inox, c'est quand même à leur construction. J'entends par construction la technologie qui a permis de les fabriquer dans l'association des métaux qui sont utilisés. Et il y a deux grandes familles là-dedans. Il y a les casseroles inox avec des fonds sandwich rapportés, c'est-à-dire que la base de la casserole comporte un sandwich, comme son nom l'indique, constitué de 3 plaques. La plaque de la cuve, qui est donc en inox austéritique pour le contact alimentaire, la plaque de cuivre ou la plaque d'aluminium qui sert de matériau pour améliorer la conductibilité thermique et la répartition de chaleur sur le fond, et une plaque extérieure en inox ferritique qui, comme son nom l'indique, quand on entend ferritique, on entend fer, quand on entend fer, on entend magnétique. Cette plaque magnétique est celle qui, en l'occurrence, va servir dans le cas d'une utilisation, ce sont des plaques à induction. Donc ça, c'est la première option, qui est une option assez répandue, plutôt économique, mais qui présente les inconvénients du poids par rapport à l'autre construction dont je vais vous parler maintenant, qui est celle du triplis. Le triplis, c'est une association de 2 inox et d'une plaque d'aluminium pour fabriquer cette même casserole, mais avec une épaisseur beaucoup moins importante, notamment au niveau du fond, puisque on utilise une plaque d'aluminium enserrée entre 2 plaques d'inox, l'une ferritique, l'autre austéritique, c'est-à-dire d'un côté pour l'induction, de l'autre côté à l'intérieur pour le contact alimentaire. Et cette construction-là va distribuer la chaleur, non pas uniquement sur le fond, comme dans la première définition que je viens de vous donner, mais sur toute la surface de l'ustensile, avec une plus grande homogénéité, avec une meilleure répartition, avec le risque écarté de points chauds qui provoquent généralement les suradhérences qu'on a sur des ustensiles qui n'ont pas ce type de fabrication. Donc, le choix s'opère entre les deux, sachant que cette deuxième version en triplis, outre le fait qu'elle est très performante en termes énergétiques, elle est aussi très confortable en matière d'utilisation parce que son poids est d'environ 35 à 45% inférieur au poids d'une casserole construite avec un fond sandwich. Et nos casseroles chez les Fèves Cooking sont fabriquées dans ce triplis avec les avantages que je viens d'évoquer à l'instant.